Bonjour chers lecteurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle présentation d'un comics aujourd'hui vieux comme le monde, mais qui a fait grand bruit à sa sortie. Écrit par le génial Frank Miller, qui à l'époque a tout fait à l'envers, puisque ce comics, qui n'est autre que les débuts du Chevalier Noir, est sorti 2 ans après le très célèbre Dark Knight Returns, du même auteur, et qui lui, se veut être son chant du cygne. Je veux bien entendu parler de Batman année 1, qui cette fois-ci fut dessiné par David Mazzucchelli et coloré par Richmond Lewis. Paru originalement sous la forme de 4 fascicules Batman du numéro 404 au 407 en 1987, après avoir été publié par différents éditeurs, c'est en 2011 que Urban Comics publie à nouveau cette œuvre sous son nom original Batman année 1. Depuis, et même avant d'ailleurs, chez d'autres éditeurs, il existe tout un tas de formats dans lesquels vous pouvez retrouver cette histoire. Encore disponible chez nos libraires, dans la version Nomade, 144 pages pour 5,90 €, dans la collection Black Label, 144 pages pour 18 €, puis, pour ceux désireux de l'acquérir sous ses formes limitées, dans la collection Urban Limited, en très grand format à tirage très limité, comme son nom l'indique, avec 210 pages. N'étant plus édité et en rupture, vous ne le trouverez pas à moins de 2 fois son prix original, soit un minimum de 140 €. Et encore, il va vous falloir chercher. Cette version est normalement accompagnée de rééditions des 4 fascicules originaux, imprimés dans le même papier que ceux de l'époque. Tirée à seulement 1500 exemplaires, cette collection reste superbe malgré les prix qui ont flambé ces 2 dernières années. Urban a également sorti pour les 75 ans de la chauve-souris une collection en noir et blanc, également en tirage limité, 120 pages, que vous devriez pouvoir trouver aux alentours des 32 €. Pour ma part, ça doit être l'une des BD que je possède dans presque tous les formats, sauf le Nomade et le Black Label. Et pour tout vous dire, je me le suis même procuré en 2 exemplaires en Urban Limited, dont un que j'ai offert à mon fils. Est-ce la peine que je vous dise que c'est à mon sens une valeur sûre, un incontournable qui se doit d'être dans votre bibliothèque? Franchement, à moins que vous consommiez les comics comme un menu McDo, évitez le format Nomade. Encore une fois, vous risquez de vouloir conserver ce chef-d'œuvre. Ce qui fait sa force, c'est son angle narratif choisi par Frank Miller autour de cette icône de la pop culture que tout le monde connaît, grand, petit, col blanc ou redneck. Plutôt que de décrire Batman comme un symbole pour toute une génération, comme il l'avait fait dans The Dark Knight Returns, Miller choisit de présenter le Batman de année 1 comme un homme entraîné certes, mais surtout inexpérimenté, qui essaye de faire une différence dans la société. Convaincu, et j'ai envie de dire à juste titre, qu'un super-héros est moins intéressant quand il est plus efficace. Miller fait de ce Batman un homme un peu trop sûr de lui au début de sa carrière de justicier. Des exemples de ceci incluent Batman qui sous-estime ses opposants, qui se fait tirer dessus par la police. La violence de l'histoire fut gardée au niveau de la rue, mettant l'accent sur le roman noir et le réalisme. Pour l'illustrer, Mazzucchelli donne à année 1 une apparence sale, étouffante et sombre. Ses couleurs pisseuses sont d'une efficacité redoutable et illustrent parfaitement le côté crasseux et nauséabond de sa Gotham City. Surtout que dès sa première parution, la qualité volontairement médiocre du papier de type journal qui te laisse de l'encre sur les doigts te dégoûte autant que les illustrations de la pluie collante et froide qui te donne des frissons tellement tu sens tes vêtements humides te coller à la peau, comme pour ce pauvre Jim Gordon. Frank Miller prend le parti pris de raconter son histoire sous 2 angles bien distincts, ceux de 2 personnages fraîchement débarqués dans cet univers glauque, qui vont lutter pour le bien, l'un du côté de la loi, Jim Gordon, et l'autre s'en affranchissant, sous couvert d'une apparence effrayante pour pouvoir repousser les limites de la justice officielle, le Batman. Bruce Wayne revient chez lui à Gotham City à l'âge de 25 ans, après un entraînement à l'étranger en arts martiaux et en sciences, pendant ces 12 dernières années. James Gordon, quant à lui, emménage à Gotham City avec sa femme Barbara, après une mutation de Chicago. Les deux se familiarisent rapidement avec la corruption et la violence de Gotham City. Alors que Bruce Wayne cherche encore son alter ego, il se trouve mêlé à une bagarre avec un proxénète violent et est attaqué par plusieurs prostituées. 2 policiers interviennent et arrêtent Bruce Wayne en lui tirant dessus. Étourdi et blessé, il se libère tant bien que mal et s'enfuit. Il atteint le manoir Wayne à peine vivant et s'installe devant le buste de son père, cherchant conseil dans sa guerre contre le crime. À cet instant, une chauve-souris pénètre par la fenêtre et atterrit sur le buste, lui donnant l'inspiration d'utiliser le symbole de la chauve-souris. Gordon, qui travaille à supprimer la corruption au sein des forces de police, se fait attaquer sur ordre du commissaire Loeb par plusieurs officiers, dont Flass, son coéquipier, qui menace personnellement sa femme enceinte. Après avoir récupéré et ne se laissant pas faire, Gordon prend Flass en filature, le bat et l'abandonne nu et menotté dans la neige, passant ainsi un message fort à toute la corruption au sein des forces de l'ordre. Frank Miller réalise un tour de force en gardant comme toile de fond la genèse bien connue du Batman, sans jamais vraiment la mettre en avant, brodant autour avec une narration intelligente, faisant de Batman un homme devant faire face à ses limites bien réelles. Il s'est entraîné dur pendant des années, soit, mais il ne peut se permettre d'oublier les limites que lui impose son corps.
Une claque, incontestablement. Classé dans mon top 10, Batman année 1 est un chef-d'œuvre intemporel qui se doit d'être dans votre bibliothèque. Bon, en même temps, je ne vous présente que des chefs-d'œuvre, c'est vrai. Pep, tu m'oublies là? Je sais bien qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur les caméos dans cette œuvre, mais permets-moi tout de même de faire ma petite intervention. Ben ouais, David Mazzucchelli fait tout de même un petit caméo pour son Bruce Wayne. Dans ses recherches, puisque lui vient l'idée de lui donner les traits de l'acteur Gregory Peck. Encore. Et oui, on en a déjà parlé. Quelques années plus tard, Alex Ross a fait la même chose dans son Kingdom Come. Ok, c'est vrai qu'ici ce n'est pas vraiment flagrant, sauf sur une case, mais c'est surtout dans ses recherches que ça saute aux yeux. Je me devais bien de vous le dire quand même, non? Ah super, ouais, vraiment, fallait pas passer à côté, hein. Des fois je m'épate. J'espère vous avoir convaincu de lire cette œuvre remarquable et vous envie, vous, jeune lecteur de comics, qui vous apprêtez à lire ce récit pour la première fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous aimez mes contenus, vous savez quoi faire. Clique là et clique là aussi. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et n'oubliez pas de prendre le temps de lire Batman année 1 et de lire Batman année 1 en prenant votre temps.